Hello, hello, cher Scorpion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mon petit Scorpion, mon cinquième élément. Merci énormément pour ta présence. J'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage axé sur les célibataires ou les personnes qui sont ouvertes à de nouvelles rencontres. Le timing pour moi est assez long, c'est au moment où tu regardes cette vidéo parce que pour moi ces tirages sont intemporels, mais on va dire que c'est dans l'année en cours ou d'ici un an. Voilà, on va essayer d'être large quand même. Hein. J'ai pas mis une intention courte dans ce tirage. Donc, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire, parce que je vais d'abord décrire l'énergie du Scorpion auquel je suis connectée. Il faut que ça te parle à ce moment-là. Si ça ne te parle pas trop, n'hésite pas à regarder donc tes autres placements. Tes messages sont peut-être là-bas. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet si tu souhaites réserver une guidance privée. Tu as aussi les explications pour accéder aux extensions des tirages généraux et relationnels mensuels. Bienvenue en tout cas à toutes et à tous. N'hésite surtout pas à continuer de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. J'essaye de varier les contenus pour justement voilà, pour amener plus un petit peu de changement, de fraîcheur, tout ça. Donc, n'hésite pas à me dire, à me donner des pistes hein, aussi de réflexion. On me l'avait déjà dit, effectivement, le célibataire. Et voilà, il est là. Allez, on y va. Pour toi, cher Scorpion, on va d'abord déterminer ton énergie. À quel Scorpion célibataire ou désireux de rencontrer quelqu'un je suis connecté? Ok. Bon, un passif assez compliqué peut-être pour certains hein, au niveau relationnel, vraiment. Même d'un point de vue amical, des trahisons, des sentiments d'être abandonné, d'être mis de côté, comme ça, du jour au lendemain, sans compréhension. Mais tu vois, pour certains, les réponses, voilà, hein, comme je le dis souvent, on ne les a pas forcément eues. J'ai l'impression, quoi qu'il en soit, avec le cavalier de Pentacle, qu'il y a voilà, une volonté d'ancrage de ton côté, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être aussi beaucoup de focus sur développement personnel, argent, travail, carrière, tout ça là. C'est ce que je ressens. Ah, tiens, ils sont sortis. Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions? Ouais, j'ai plus de vitalité. Ok, très bien. Ah ben j'ai un scorpion curieux. Hein. Très bien. Bon, écoute, j'ai un scorpion très spirituel, quoi qu'il en soit. Je sais pas, j'ai des bonnes cartes ici. Alors, énergie balance, j'allais dire, bah écoute, peut-être balance, t'as peut-être de la balance dans ton thème astral. Sinon, c'est Bélier, Sagittaire et Poisson. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas, j'ai un scorpion qui a envie peut-être de découvrir le monde, de bouger, de, de voyager, de légèreté, de flirter aussi. Peut-être que tu te prends moins au sérieux ou que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un avec une relation durable. Ça veut juste te dire que tu te prends moins la tête, tu te prends pas la tête, tu fonctionnes à l'intuition, au feeling, il y a quelque chose comme ça. L'as de bâton, peut-être qu'il y a aussi une récupération au niveau physique. J'ai l'impression que j'ai des scorpions quand même qui ont, voilà, qui ont envie de contact physique, qui ont envie voilà, de câlins, de papouilles, tu vois, il y a quelque chose comme ça. J'ai des scorpions passionnés. En fait, je suis peut-être connectée à une partie d'entre vous hein, qui, pour l'instant, encore une fois, je le répète, hein, c'est pas parce que tu veux pas une relation de longue durée. Hein, c'est juste que je dis pas que c'est pas dans ton objectif, mais c'est pas non plus. C'est-à-dire, tu verras bien. En fait, tu dis, oh, bah, je verrai bien, après tout. Et puis, si ça ne dure pas très longtemps ou autre, bah, je sais pas, je profite à fond du moment. Il y a quelque chose comme ça. Hein. T'as peut-être un crush secret, toi, célibataire, scorpion. Ouais, ouais, ouais. Et t'as peut-être pas dit grand-chose, ou il se passe peut-être pas grand-chose, ou peu importe. J'ai la grande prêtresse qui me parle de secret, qui me parle de discrétion, de confidentialité. Il y a peut-être eu beaucoup de travail personnel, il y a peut-être une grande spiritualité qui se développe ou qui était déjà là et qui tout simplement est mise en avant chez toi. Ouh, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Ouais, 3 d'épée. Ouais. Il y a quand même ce sentiment de guérison qui est très fort chez toi. Moi, j'ai l'impression que tu as dépassé des doutes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne comptent plus pour toi. J'ai l'impression que tu as peut-être des projets hein, de déplacement, de voyage, de déménagement, de nouvelles peut-être une nouvelle opportunité actuellement ou quelque chose qui attire ton attention et
Et ça te motive, hein. Je te sens très motivée, je te sens assez excitée, exaltée. Hein. Mais j'ai une petite âme d'explorateur, là, hein, vraiment. Tu as peut-être aussi envie de tout simplement tester différentes façons de rencontrer quelqu'un. Hein. Voilà. Bon, ça peut passer par plein de petites choses, hein, je ne sais pas, hein, je ne connais pas trop, mais bon, ouais. Il y a aussi... Attends. Ce côté, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc peut-être des personnes qui sont d'origine différente, qui ont un type différent de ce que tu as de tes critères habituels. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, une carte ici pour toi. Je suis connectée à ces scorpions-là. Il peut y avoir quelqu'un autour de toi, hein, si ce n'est que soit c'est quelqu'un qui est autour de toi, soit c'est toi qui a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Effectivement, le troisième œil, c'est aussi, tu sais, tout ce qui est spirituel. Hein. Un désintérêt, un oubli. Il y a peut-être eu cette crainte ici avant, et maintenant, c'est moins une crainte chez toi. Voilà. Tu accordes moins d'importance à des personnes, à certaines personnes, même au niveau amical. Je vais tirer une autre carte. Ralentissement. Ok. Tu prends ton temps. Ouais, tu vois, bon, peut-être que tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de pensées ou d'actions ou de façons de faire qui t'ont énormément ralenti. Une personne éventuellement en particulier ou des façons de faire, des schémas ici, mentaux. Et puis, il y a peut-être aussi ce côté... pour l'instant, j'ai peut-être... voilà, il y a quelque chose qui n'évolue peut-être pas avec un crush, c'est possible. Pas encore pour l'instant. Où tu prends ton temps, il y a aussi ce côté-là. Hein, ça dépend, ça dépendra, je ne sais pas. Pour certains, ça peut être l'un, l'autre. Bon, on va décrire la... Tu vois, le 4... Ouais, il y a peut-être une timidité, il y a peut-être une envie de faire accélérer quelque chose avec quelqu'un. Je voulais pas prendre ce tarot en plus. Allez, je vais prendre... Là, pour décrire un peu ta personne. Oups. Allez, la personne qui t'est destinée ou qui arrive pour toi. On va la décrire. Ah bah écoute, la grande prêtresse aussi et l'as de bâton. Bon, quelqu'un de très spirituel. Ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer, je sais pas, vous avez un groupe de, je sais pas moi, formation d'apprentissage au tarot, relaxation, je ne sais pas quoi. C'est possible. Hein. J'ai quelqu'un de très spirituel, cancer, poisson, je sais pas pourquoi j'ai dit cancer. Poisson, c'est pas grave, cancer, poisson, et puis Bélier, Gémeaux, Verseau, Balance. Bon, après, c'est pas uniquement les signes, je vais te les dire quand les cartes vont tomber, mais j'ai quand même quelqu'un qui a peut-être une foi qui s'est éveillée, qui a peut-être trouvé sa voie, qui a peut-être accompli ou qui est en train d'accomplir un cycle d'études, qui trouve, oui, qui a une nouvelle mission de vie. Hein. Mais là, il y a un éveil très important, cette personne. Qu'est-ce que j'ai pour toi, cher? Quelqu'un d'assez discret, quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui garde son petit jardin secret. Énergie du cancer. Bah, tu vois, je t'avais dit cancer, donc c'est pas pour rien. Cancer. Taureau, Vierge, Capricorne. Et elle est revenue, l'as d'épée. Et puis, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, je t'avais parlé Bélier, mais ça peut être le Bélier aussi. Une personne qui voyage, qui bouge, qui utilise énormément son véhicule, ou qui utilise, qui peut être steward, qui peut être, je sais pas, c'est possible. Travailler dans les airs, travailler dans les TGV, travailler, je sais pas. Elle peut être conductrice, conducteur de quelque chose, j'en sais rien. Ça peut être ça. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive. Quoi qu'il en soit, cette personne a regagné confiance en elle. Hein. C'est une personne qui est très motivée, peut-être à un projet en particulier. Je t'ai dit, elle a une mission de vie. Elle a retrouvé sa motivation, elle a retrouvé la confiance en elle. Elle bouge beaucoup, j'ai l'impression. Elle est assez concentrée sur un projet en particulier actuellement. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui cherche l'honnêteté, mais c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un que tu vas voir dans son jus. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... Alors, oui, elle peut avoir son petit jardin secret, mais néanmoins, elle est dans son jus. Elle a soif d'apprendre, j'ai l'impression. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a envie de partager aussi ses découvertes. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est une personne qui sort un peu d'une zone de confort, qui comprend que les choses doivent bouger. Elle aime bien son confort, certes, mais elle n'hésite plus, en tout cas actuellement, à se challenger pour sortir de ça. Hein. Elle n'aime pas, ou alors elle aime tout simplement pas
Elle aime bien les choses qui sont carrées, cadrées, pas de problème, la méthode, elle est méthodique, tout ça, concentrée. Mais elle aime que les choses bougent, qu'elle n'aime pas que les choses s'enracinent et pourrissent, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien le renouvellement. C'est ce que je ressens chez cette personne. 3 de bâton, c'est une personne qui a une volonté d'expansion, qui est à la conquête amoureuse à quelque part aussi, hein, parce que c'est une conquête. Elle attend les opportunités, hein, c'est quelqu'un d'ouvert, d'ouverte. Une carte là sur une autre carte. Allez, une autre. L'as de bâton, oui. Tu vois, tu as l'as de bâton toi aussi. Bon, c'est une personne qui a envie d'être passionnée, tu vois, qui a envie de vivre, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de profiter, ou qui peut-être avant se restreignait, était dans une forme de routine, et là maintenant elle se dit, ah non, allez, one life, j'ai qu'une vie, allez hop. Il y a l'as de bâton. Elle est aussi elle a une vitalité. Elle a envie voilà, de câlin, de papouille, elle aussi. Elle est passionnée. Je pense c'est un moulin à paroles. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est un moulin à paroles. Et puis, c'est une personne qui peut aller vite. C'est étonnant parce que elle peut aller vite, mais elle est sérieuse. C'est pas parce qu'elle va vite qu'elle n'est pas sérieuse. Parce que j'ai quand même des déclencheurs là, comme ça. L'énergie du chariot, c'est une énergie assez rapide. Ça, c'est une énergie... Les épées sont des énergies qui parlent de rapidité. Hein. Si on devait les mettre en termes de timing, c'est de la rapidité. Les bâtons aussi. Les deniers, beaucoup moins. Mais tu vois, j'ai l'impression que... j'ai envie de te dire, n'aie pas trop peur. Ok? C'est peut-être le conseil qui va sortir après. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne en plus? Voilà. Décidément. Ok. Besoin d'ancrage. Bon, allez, on va en tirer une autre parce que... c'est dingue quand même. T'as vu toutes les cartes que j'ai? Je tombe toujours sur les mêmes. C'est incroyable. Combat, ok. Elle s'est peut-être challengée. Hein. Elle a peut-être dépassé quelque chose de très important. Comme je te dis, hein, ça lui a peut-être mis du temps à dépasser quelque chose ou à mettre en place un projet. Hein, ça peut être ça. Elle a une énergie assez combative. De toute façon, ça ne m'étonne pas avec l'énergie du chariot. Et c'est une personne qui peut-être avant était... tu vois, un peu comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec ce côté enraciné, un petit peu encrouté dans quelque chose. Et maintenant, en fait, justement, elle se sort les doigts du... Voilà. Bon, t'as compris. Il y a quelque chose comme ça. J'ai une énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui sait ce qu'elle veut. Allez, quel conseil on peut te donner, toi, Scorpion? J'ai pas mal de feu ici, quand même. J'ai de l'intuition. Il y a un côté physique très important de part et d'autre. Un contact, un truc physique ici qui est très important. On peut s'entendre très très bien physiquement. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? Non, je vais couper. Roue de fortune, saisis l'opportunité. Voilà. Il y a quelque chose de, il y a une opportunité qui vient pour toi. Hein. Ne la laisse pas te filer sous le nez. On est en train de te dire ici que c'est une chance. C'est quelque chose qui est destiné à quelque part. On peut parler de karma avec ça. Hein. Et le chariot, encore une fois. Bon, on est en train de te dire de ne pas perdre... Ok. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire d'y aller. Voilà. D'avoir suffisamment confiance en toi, tout simplement. Tu vois, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas que tu veux pas sur la longue durée. C'est juste que tu te mets pas trop cette pression vis-à-vis de il faut que ce soit durable, il faut que ce soit pour toute la vie, il faut que... Non, toi, en gros, tu rencontres quelqu'un, ça match, c'est bon. Et il y a un truc comme ça des deux côtés en plus. Donc, on est en train de te dire, toi, Scorpion, vas-y. Vas-y. Et puis, j'ai quand même 2 arcades majeures. 2 arcades majeures. Une autre carte là-dessus. Oui, que les choses peuvent... En fait, on te demande de t'investir et que les choses... Investis-toi, les choses vont venir avec le temps. Hein, et ne pas oublier toujours avec le 7 de Pentacle qu'il faut s'investir. Donc peut-être effectivement, toi tu es quand même en page de bâton. Cette personne est en cavalier ici de Pentacle, un peu plus sérieux le cavalier de Pentacle que le page de bâton. D'accord? Le page de bâton il s'éparpille un petit peu, il est tout excité, voilà. Mais lui, cette personne ou elle, comme je te disais, malgré le fait qu'elle veuille foncer, elle sait derrière qu'elle a elle est sérieuse. Je dis pas que tu n'es pas sérieux, d'accord? Je dis juste que ok, vas-y, mais investis-toi, pardon, d'accord? Ça, c'est important. Si tu sens que cette personne veut s'investir, bien entendu, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'elle a cette énergie-là. Voilà tes messages, mon cher Scorpion. J'espère que cette lecture te parle.
Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.